Nous devons vous en parler. Le frère Yves Kalombo, c'est notre frère. Nous ne sommes pas d'accord avec lui sur ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas les haïr. Aucun mauvais sentiment contre lui. Il a et il continue avec sa voix. Donc ce courant-là est déjà dans le monde entier. Pour montrer que Frère Branham n'est pas le messager qui devait venir. Il n'y a pas un autre messager. Il n'y a pas un prédicateur que nous pouvons croire. Même le frère Yves Kalombo. Nous allons croire en lui comment? Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il est? Nous sommes tous des prédicateurs. Pendant qu'il parle, il cite Frère Branham. Frère Branham a dit ici, pourquoi vous vous référez à Branham? Laissez tomber Branham, commencez avec votre propre message. Mettez-vous debout dans le monde, non, Dieu m'a appelé, voici le message que moi je prêche. Laissez-nous tranquilles avec Branham. Nous savons que nous sommes au milieu du chemin. Branham n'est pas notre Dieu, mais il est un prophète de Dieu. Mais quand vous voulez l'effacer sur la terre, pour le remplacer par toi qui parles, là nous ne sommes pas d'accord. Parce que dans le plan de Dieu, toi tu n'existes pas tel que Branham existait. Et Branham a prêché ce message des années et des années et des années. Dieu a confirmé ce message. La science a confirmé ce message. Mais vous, qui êtes-vous pour venir détourner les enfants de Dieu de ce message? Frère, on peut trouver des erreurs dans ce que Frère Branham a dit, selon notre intelligence. Comme nous pouvons trouver des erreurs dans la Bible. Jésus dit que si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Mais quand nous regardons dans la Bible, c'est interdit à un homme de manger la chair d'un homme. Si vous étiez à ce temps-là, mais Jésus serait un faux prophète, parce qu'il demande aux gens de manger sa chair. Il y a beaucoup d'écritures que nous pouvons faire sortir dans la Bible qui feront que la Bible devient un livre des hommes. Mais la Bible reste un livre de Dieu qu'on ne peut comprendre que par révélation. Sans révélation de la part de Dieu, la Bible c'est un livre qui a beaucoup d'erreurs. Mais nous croyons qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le danger est là dans ce message. Ou disons la séduction de Satan. Frère, croyez au message. Croyez à ce que Dieu a dit à travers Frère Branham. Le diable voit vraiment que si vous tenez à ce que Frère Branham a dit, il ne peut pas vous avoir. Il peut vous déplacer un peu, comme il l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Alors il a eu Ève. Aujourd'hui il revient encore.
Mais quand Frère Branham était là, où le diable était où? Pour montrer qu'il était un faux prophète. Aujourd'hui qu'il est parti, le diable vient derrière pour montrer qu'il était un faux prophète. Ne croyez pas au mensonge du diable. Votre père vous a dit la vérité. Il a utilisé un homme. Et à partir de ce que Dieu a dit à travers cet homme, nous croyons à ça. C'est comme au temps des apôtres. Dieu a envoyé les prophètes. Il a envoyé Paul. Paul a dit, regardez comment j'ai eu les révélations de la part du Seigneur Jésus. Alors frère Yves a dit, quand on parle de tonnerre, ne croyez même pas ça, oubliez ça, oubliez. Est-ce que les tonnerres ne sont pas dans la Bible? Nous allons oublier ça comment? Si nous oublions ça, c'est que nous renions la Bible. Et celui qui a parlé de tonnerre, ce n'est pas Frère Branham. C'est Jean qui a parlé de tonnerre. Mes frères, quelle séduction. Donc, mes bien-aimés ont changé de vision. Ils ont écrit un livre comme ça, Les erreurs de Frère Branham. Et ils combattent le message. Comme je le dis, souvent ils prennent les faiblesses des gens qui sont à l'extrême. Voici comment les branhamistes parlent. Les branhamistes adorent Branham. Bon, on a beaucoup de choses à dire, mais je crois que je voulais seulement vous mettre en garde. C'est notre devoir, notre responsabilité. Quand on voit un insecte qui vient, on vous dit faites attention. Celui qui a détruit le premier message, il est déjà là pour détruire encore le message. Quand Dieu a envoyé Luther, Luther était seul. Quand il prêchait, il était seul. Et les gens ont cru à ce qu'il prêchait. Et ils ont commencé à prêcher eux aussi, comme lui prêchait. Mais Dieu n'a pas envoyé tout le monde. Il envoie toujours une personne. Et à partir de lui, les gens reçoivent le message de la part de Dieu. Si on efface Branham, il n'y a plus de vérité dans ce monde ici. Dieu n'a pas parlé. Parce que Dieu ne parlera pas à un prédicateur, à un apôtre ou à un docteur. Il y en a combien? Donc, mes frères, c'est écœurant, mais on n'a plus rien. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous disons ces choses parce que nous tous, nous devons combattre. Pas seulement le pasteur, pas seulement le prédicateur, nous tous. Parce que au temps des apôtres, le peuple de Dieu regardait les faux apôtres dans les yeux. Et il leur disait, vous êtes des faux apôtres. Paul n'a pas prêché comme ça. Pourquoi il se référait à Paul?
Et nous aussi aujourd'hui, nous allons vous regarder. Vous allez vous dire que vous êtes des faux apôtres. Parce que Branham n'a pas prêché comme ça. On va toujours avoir un homme de référence. Et un homme de référence, ce n'est pas toi le pasteur d'une église locale.